Cette musique, c'est le thème d'ouverture du célèbre film Retour vers le futur. Nom de Dieu! Ces quelques notes interprétées par 98 musiciens d'un orchestre symphonique, c'est le thème d'ouverture du célèbre film Retour vers le futur, composé et dirigé par Alan Silvestri. Sa bande originale est particulièrement célèbre et a contribué au succès incontestable du film. Bienvenue dans cette nouvelle chronique pour un incontournable de la science-fiction des années 80. Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis, est sorti en 1985. Ce film a marqué des générations de spectateurs avec son mélange savoureux d'humour, d'aventures rocambolesques et de paradoxes temporels. L'histoire suit les péripéties de Marty McFly, un adolescent un peu loser, interprété par Michael J. Fox. Lors d'une expérience ratée de son ami scientifique et excentrique Doc Brown, Marty se retrouve projeté accidentellement en 1955, soit 30 ans dans le passé. C'est ça, Doc, le 12 novembre 1955. Ça semble si incroyable que le vieux Biff ait choisi précisément cette date. Cela pourrait signifier que ce segment du temps contient une spécificité cosmique intrinsèque. Un peu comme si c'était le point d'intersection de l'ensemble du continuum espace-temps, à moins que ce ne soit une vulgaire coïncidence. Coincé à cette époque, il doit trouver un moyen de revenir dans le présent, tout en veillant à ne pas compromettre l'avenir et sa propre existence. C'est là que réside le génie de Retour vers le futur. En plus d'une comédie délirante, rythmée par des situations ahurissantes, le film aborde avec brio les paradoxes engendrés par les voyages dans le temps. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts! Mon Dieu! Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Marty doit constamment composer avec le risque de créer des lignes temporelles alternatives s'il modifie le moindre événement du passé. Nom de Zeus! Il se pourrait que Jennifer entre en contact avec son soi futur. Les conséquences en seraient catastrophiques. Doc, que voulez-vous dire? J'entrevois deux possibilités. Primo, se trouver nez à nez avec elle-même, plus vieille de 30 ans, la traumatiserait et elle tomberait dans les pommes. Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Ah, je suis presque rassuré. Et qui n'a pas ri devant les séquences cultes où Marty rencontre ses parents adolescents, tente désespérément d'amener son père à sortir avec sa mère, ou encore lorsqu'il invente fortuitement certains éléments de la pop culture comme le skateboard ou côté musical et rock'n'roll, le célèbre Johnny B. Good de Chuck Berry, déjanté et ingénieux à la fois. Porté par un trio d'acteurs épatants, Michael J. Fox, Christopher Lloyd en scientifique déluré, Lea Thompson en mère ado, ce long métrage a imposé son esthétique rétro-futuriste iconique. De la célèbre voiture DeLorean propulsée dans le temps à la planche à overboard volante, les inventions de Doc Brown ont nourri l'imaginaire de toute une génération. Un classique intergénérationnel et une satire mordante sur les paradoxes spatio-temporels, Retour vers le futur a réussi l'exploit de vulgariser ces concepts complexes avec une maîtrise étonnante. Une comédie indémodable qui, 35 ans après sa sortie et 3 épisodes plus tard, continue d'embarquer les spectateurs dans un tourbillon jubilatoire à travers les époques. Retour vers le futur a eu un impact considérable sur les œuvres de science-fiction qui ont suivi sa sortie en 1985. Ce film culte a établi de nouvelles normes dans la représentation des voyages dans le temps, au cinéma comme à la télévision. En définitive, que ce soit par son approche influente des paradoxes temporels, son esthétique particulière ou son ton humoristique unique, la trilogie culte aura marqué durablement le genre de la science-fiction et continuera d'inspirer les créations à venir. Enfin, le single qui illustre le générique de fin n'est pas moins célèbre que le thème d'ouverture du film, The Power of Love, interprété par le groupe Huey Lewis and the News, est devenu par la même occasion un véritable tube des années 80.